Voilà pourquoi je ne comprends pas certaines filles. Vous êtes comme ça pourquoi? Façon. C'est-à-dire que toi, quand un homme te dit, oh, tu es belle, tu es bien habillée, même ta démarche change. C'est quoi ton problème? Avant qu'ils te disent que tu es belle, tu sais que tu es belle. Avant qu'ils te disent que tu es formidable, Jésus t'a dit que tu étais formidable. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, Joël Gloria Cabassel, pasteur de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, exhorte les jeunes filles célibataires à avoir confiance et estime en soi. La jeunesse fait partie des carrefours de l'existence. Nous avons de nombreux choix à faire, et sommes influençables. Nous pouvons alors être tentés de nous émanciper des enseignements que nous avons reçus, de ce que nous savons bon, pour faire des expériences un peu malheureuses. En effet, toute la journée, nous sommes abreuvés d'images de réussite, d'exemples qui ne reflètent pas toujours ce que Dieu a prévu pour l'homme. Il peut être difficile de s'affirmer en tant que chrétien face à cela, l'envie de faire comme les autres nous menace facilement. La question se pose fortement à nos âges, quand nous démarrons nos études, nous nous éloignons de nos parents, nous partons vivre dans une autre ville. Les repères de ce qui est bon et normal dans la société peuvent différer de ce à quoi nous sommes appelés dans notre jeunesse chrétienne. Notre défi dans notre jeunesse chrétienne est ici de discerner ce qui est bon pour nous. Les chrétiens de différentes époques ont questionné et remis en question certains aspects de la société. Aujourd'hui c'est à notre tour. Pour cela, n'hésitons pas à remettre en prière et à faire appel à l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yeremia chapter ya kwanza mstari wa 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Et je t'avais désigné prophète des nations. Amen. Amen. Dieu te connaissait. Mungu alikuwa anakujua. Et donc c'est lui qui t'a appelé sa fille avant même tes parents. Manake ndio alikuita binti wangu mbele hata ya wazazi wako. Il t'a dit, toi tu es sa fille et il te connaît. Alisema kama wewe unakuwa binti wake na anakujua. C'est-à-dire il sait ce que tu dois devenir. Manake anajua yenye utaenda kuwa. Il sait ce que tu dois être. Anajua yenye utaenda kuwa. La mauvaise définition de soi, ufafano ya mubaya ya mtu yepeke, de sa personne, ya mtu yepeke, produit une mauvaise gestion de vie. Inazalaka mambo mabaya ya kwenda ona maisha yake. Et pour avoir la meilleure définition de toi, ne demande pas à ton père qui tu es. Na juu ya ufafano ya mzuri yenye unako usiulize ta mère qui tu es. Usiulize mama yako unakuwa nani. Demande à celui qui t'a créé qui tu es. Ulize mwenye alikuumba unakuwa nani. C'est cette source qui a la meilleure définition de toi-même. Hiyo chemchemu inakuwa na ufafano mzuri juu yako. Parce que lui sait exactement qui tu es. Juu yeye anajua kweli kweli wewe unakuwa nani. Et pour éviter donc de mal gérer ta vie, tu dois connaître na qui tu es. Uende mbali ama usikamate maisha yako mubaya unapaswa jua. Ne me parle pas de ton prénom. Haitokane na jina yako. Ce n'est pas encore toi. Hayakuwa wewe. Ne me parle pas de ton nom. Haitokane ce n'est pas encore jina yako, haiko wewe. Parle-moi de la révélation que tu as de toi selon Dieu et tu vas me parler donc de qui tu es. Niambie hiyo ufunuo yenyewe unakuwa na kutokana na Mungu na nitakwambia unakuwa nani. Lorsqu'on a une mauvaise définition de soi, on gère mal sa vie. Wakati kweli unakuwa na ufafano mbaya yenyewe unakuwa unatumikisha maisha yako. Alikuwa anajua. Si Marie de Magdala savait. Kama Maria wa Magdala alikuwa anajua. Qu'elle était la première évangéliste pour Jésus. Kama alikuwa mwanjili wa kwanza juu ya Yesu. Elle n'aurait jamais fait la prostitution. Hangilifanya ukahaba. Malgré la réalité de sa vie, elle n'aurait jamais donné son corps aux hommes. Ingawaje ukweli ya maisha yake hangilipatia baba na mume yake. Mais parce qu'elle avait la mauvaise définition de sa personne. Lakini jua alikuwa na ufafano mbaya ya mtu wake. Elle a donc très mal géré sa vie. Ndio akatumikisha maisha yake. Écoute-moi jeune sœur. Nisikilize binti dada. Tu sais pourquoi tu donnes ton corps comme si tu étais un train? Unajua unapana tu sais pourquoi tu te plais à te faire tripoter comme si tu étais un train? Les gens montent, les gens descendent. Comme si tu étais un TGV. Tu fais ce genre de choses parce qu'en réalité tu ne sais pas qui tu es. Tu crois que tu es défini selon ta réalité. Tu n'es pas défini selon ta réalité. Tu es défini selon la pensée de Dieu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu es défini selon la pensée de Dieu.
Si tu te définis selon la pensée de Dieu, tu vas avoir du respect pour la gestion de ta vie. Voilà pourquoi je vais te donner un conseil. Écoute Dieu plus que tu n'écoutes les hommes. Ton amen est bizarre. Est-ce que tu entends ou tu n'entends pas? Est-ce que tu comprends ou tu ne comprends pas? Je dis à quelqu'un, celui qui t'a envoûté, qu'il te lâche d'abord. Tu es obligé de m'écouter ce soir. Écoute Dieu plus que tu n'écoutes les hommes. Écoute Dieu plus que tu n'écoutes les gens qui te critiquent. La chose qui démontre que l'être humain aime toujours écouter des choses négatives, c'est que si je vous demande combien de gens te critiquent et ce que les gens disent contre toi, tu vas me dire, tu vas m'étaler ça, tu vas même me citer les quartiers là où ces personnes habitent. Mais si je te demande, les gens qui t'aiment disent quoi de toi? Tu ne sauras pas parler. Parce que tu es plus intéressé par ceux qui te critiquent plutôt que par ceux qui t'aiment. Tu es plus intéressé à écouter les mauvaises choses que les bonnes choses. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas définir ta vie selon quelqu'un que tu as rencontré sur terre. Les femmes intelligentes sont où? Les filles intelligentes sont où? Je suis en train de chercher à localiser. Les filles intelligentes sont où? Je répète la phrase. Tu ne peux pas définir ta vie selon les dires d'une personne que tu as trouvée. Jeune fille, n'attends pas de te marier pour te sentir aimé. Aime-toi parce que Jésus t'a déjà aimé. Nourris-toi de l'amour de Jésus. Et connais la définition que Jésus te donne. Tu n'es pas une faible fille. Dieu t'appelle sa fille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu dois avoir la bonne définition de toi-même pour mieux gérer ta vie. Pourquoi tu penses que ta vie dépend de la poche de cet homme-là? D'ailleurs, à partir de ce soir, si tu es dans ce couloir-là, au nom de Jésus, sors de ce couloir. Tu ne peux pas vivre en dépendant de la poche d'un homme. Regarde deux personnes et dis à ces deux personnes, sors de là. Tu ne dois pas être dans ce couloir. Écoute, une fille qui pense qu'elle doit être nourrie, entretenue par la poche d'un homme est une fille faible d'esprit. Parce que cet homme, pour qu'il te donne l'argent, il utilise deux choses. La tête et les mains. Il réfléchit, il conçoit et il produit. C'est comme ça qu'il a de l'argent. Mais ce qu'il a, tu l'as. Amen. Gloire à Jésus, ma soeur. Parce que lorsqu'il a créé la femme, il n'a pas pris le cerveau de l'homme, il n'a pas pris un neurone pour créer la femme. Donne-moi un amen si tu es normal. Amen. Amen. Heureusement qu'il n'a pas pris les neurones. Parce que s'il avait pris les neurones, ça voudrait dire que la réflexion de la femme devrait dépendre de celle de l'homme. Mais Dieu s'est organisé pour que l'homme ait son cerveau, que la femme aussi ait son cerveau. Autant cet homme produit, toi-même tu peux produire ça. D'ailleurs, je vais choquer, que je choque. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Alors je dis, serre la ceinture. En réalité, la femme, la jeune fille,
Pour toi qui es célibataire, donc la jeune fille, elle est capable de produire le double de ce qu'un homme célibataire produit. Même le triple. Tu veux que je rentre dans la Bible? Soyons biblistes. La Bible dit, l'homme a été créé, et ensuite, on veut créer la femme. Mais en créant l'homme, on dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il règne et qu'il domine. Mais la femme, on dit, on va créer une haie. Pour Saïdia. C'est ça, non? Pour Saïdia. Pour qu'elle a aidé. Il faut avoir quelque chose que celui qui doit être aidé n'a pas. Yes, amen. Unapasha kuwa na kitu yenye mwenye utenda saidia hana. Tu ne peux pas saidia quelqu'un qui se suffit. Hawezi saidia mwenye anajitoshelea. Je réchoque. Tu ne Minabadilisha. peux pas saidia quelqu'un qui est plus fort. Hawezi saidia mwenye anakuwa nguvu Donc, zaidi. en réalité, Kwa kweli, la femme a été créée huyo mwanamke alienda avec huko des capacités que l'homme n'a na pas, uwezo yenye mwanaume afin de hana. l'aider Tu convenablement. aende Jeune amsaidie fille, sawa sawa. tu peux produire mieux que ce que tu attends. Qui a dit il te connaît? Mungu mwenye alisema Il a fait de anakujua. toi sa fille et tu as la grandeur en toi. Alikufanya uwe binti wake na unakuwa na ukubwa ndani yako. Et cette grandeur, personne ne va l'arrêter. Na hiyo ukubwa hakuna mwenye anaweza ishimamisha. Aucun sorcier ne pourra. Hakuna hata mchawi mmoja Aucun anaweza. pouvoir de famille. Hakuna hata mamlaka moja ya Aucune jamaa. puissance des ténèbres. Hakuna nguvu yote Ce ya que Dieu giza. veut faire de toi, il le fera lui-même. Yenye Mungu anataka akufanyizia taifa peke Il y a yake. quelqu'un qui regarde sa réalité et qui se pose des questions. Huko mwenye Pasteur, comment je vais arriver là? Anaangalia maisha yake anasema mchungaji namna gani nitafika Écoute-moi. kule. Nisikie. Il est écrit. Imeandikwa. J'aime quand c'est écrit. Napenda sana inaandikwa. Parce que l'écriture Tu maandiko est l'absolu. inakuwa ya kweli. Romains 4, 21 dit, Warumi chapter ya 24 mstari wa ayant la 4. pleine conviction, Uhakikisho wa kweli. ayant la pleine Tukuwe na conviction uhakikisho wa kweli. que ce qu'il promet, Kama yenye anaahidi il peut aussi l'accomplir. anaweza nayo itimiza. Il a dit, tu es sa fille, tu es grande, il a la capacité de te rendre grand. Anasema unakuwa binti wake, unakuwa mkubwa na anakuwa na uwezo wa kukufaa uwe mkubwa. Rien sur le chemin n'empêchera cela. Hakuna kitu njiani mwako inaweza izuia. J'ai dit à une âme, Naambia nafsi ne moja, laisse pas le diable passer par ta réalité. usiache shetani apitie mwenyenye uko naishi. Ta réalité n'est qu'un instant. Kweli yako inakuwa tu ya On muda. ne peut pas définir un livre simplement par un chapitre. Hawezi fafanua kitabu kupitia tu karatasi moja. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est qu'un chapitre de ta vie. Yenye tuko naishi na kwa tu chapter moja ya maisha yako. Les réalités bizarres que tu traverses, ce n'est qu'un chapitre. Hiyo mabitu mbaya uko napitia yako inakuwa tu chapter Mais moja. ta vie est encore beaucoup de mystères. Tu n'es pas la première à manquer de caleçon. Dada, hauko wa kwanza kukosa wanaume. Tu n'es pas la première à nettoyer le caleçon la nuit et attendre que ça sèche pour porter le matin. Hauko wa kwanza kufula hiyo masilipe busiku na ongoe busubuhi bukucha juu zikauke. Tu n'es pas la première à porter une seule robe à chaque culte. Hauko wa kwanza kuvaa kanzu mwamu kila ibada. Chacun a son histoire. Kila mtu anakuwa na hadithi yake. Écoute-moi très bien. Nisikie vizuri. Il n'y a que deux choses qui peuvent empêcher Dieu de faire de toi ce qu'il sait de toi. Kuna kuwa tu vitu mbili vyenye vinaweza zuia Mungu kufanya vyenye anajua juu yako. Il n'y en a que deux. Kuna kuwa tu viwili. En dehors de ces deux choses, Nje ya hiyo vitu mbili, rien n'arrête Dieu. hakuna yenye inaweza shimamisha Mungu. Aucun sorcier ne peut. Hakuna hata mchawi mmoja La anaweza. première chose qui peut arrêter Dieu de faire de toi, c'est qu'il dit que tu es. Ya kwanza yenye inaweza shimamisha Mungu kufanya vyenye anasema unakuwa. Le manque de confiance et le manque d'estime que tu as pour toi-même. Kukosa matumaini yako mwenyewe. Avant que Dieu ne oigne une tête, il lui communique d'abord de l'estime. Mbele Mungu aende apake kichwa mwa mafuta, anaenda kampatia kwanza kujiitika na kujiamini. Une personne ointe sans estime pour elle-même est la victime de cette onction. Kweli mtu mwenye anakuwa na upako lakini aende ajiheshimu yeye mwenyewe, anaishi matokeo ya hiyo upako. Voilà pourquoi quand Dieu appelle Gédéon, il vient chez lui, il lui dit quoi? Dieu dit à Gédéon, Mungu anaambia Gideoni, vaillant. Suja, Quand il vient vers Gédéon, au lieu de lui dire, anakuya mbele ya Gideoni kuliko kumwambia je veux Gideoni, t'utiliser, ndakwenda kutumikisha, il commence par dire, anaanza kwanza mwambia vaillant héros. Suja, mpiganaji wa vita. Mais Dieu a oublié son nom.
Dieu connaît son nom. Mais le problème c'est que Dieu n'envoie pas les timorés. Dieu n'envoie pas les personnes qui ne croient pas en elle. Dieu n'utilise pas les personnes qui ne croient pas en elle. Il a dit à Gédéon, tu es un vaillant. Gédéon qui croyait qu'il était le plus petit des plus petits. Il prend Moïse. Il démontre à Moïse que c'est un grand homme. Parce qu'il ne peut pas envoyer un peureux. Je dis à une fille, tu dois avoir confiance en toi et confiance au Dieu qui t'a créé. D'abord, regarde-toi toi-même. Regarde-toi. Elle ne jangalie pas. On ne comprend même pas pourquoi elle est venue parce qu'elle ne fait pas. Je dis, regarde-toi. Tu vois les filles qui ont même du mal à se regarder. Ça cache toute une vérité psychologique. Oh, je t'assure. Je ne fais rien au hasard. Tu as vu qu'il y a des filles qui ont eu du mal à se regarder. C'est un état psychologique. Tu ne t'aimes pas. Tu ne crois pas en toi. Et certainement même que tu as été beaucoup insulté dans ton enfance. La plupart d'enfants qu'on a trop insultés dans leur enfance, ils ont du mal à avoir de l'estime pour eux-mêmes. Malgré tout ce qu'on a dit sur toi, Dieu dit que tu es une femme. Dieu dit que tu es exceptionnel. Dieu dit que c'est avec toi qu'il agira et il ne changera pas d'équipe. Ça tombe sur celui qui a compris ça là derrière. Tu dois avoir de l'amour, de l'estime pour toi. Tu dois croire que Dieu fera avec toi des choses que tu n'as jamais entendues. Ça te localise, tu as la foi. Tu dois croire que Dieu va t'utiliser dans ta famille et en dehors comme tu n'as jamais entendu. Dieu ne va pas t'utiliser comme le pasteur Adassa parce qu'en dehors du pasteur Adassa, Dieu a encore des choses qu'il n'a pas encore fait. Tu dois croire en ta personne. Lorsqu'une fille ne croit pas en elle, elle se marie sans trier. Elle ne va pas trier. Donc elle n'a pas de... Ça veut dire même le haricot on trie. Ata maraki banaichagulaka. Mais oui. Mais toi, tu vas te marier sans trier. Il y a beaucoup de filles qui sont blessées ici. Non, ça c'est un message prophétique. Tout à l'heure quand on va prier pour vous. Dieu n'utilise pas les blessés. Parce qu'un blessé finit par blesser. Dieu va te guérir. Celui qui a cherché à te détruire a menti. Dieu va te restaurer totalement. Lorsqu'on ne s'aime pas, on se marie sans trier. Vous savez, quand j'étais célibataire, lorsqu'un gars me draguait, je le regardais bien. Je regarde d'abord ses cheveux, si c'est comme un volcan ou pas. Parce que vous savez, un homme, on peut savoir si un homme est un homme qui ira loin dans la vie par les détails. C'est dans les détails qu'on sait reconnaître un homme organisé. Un homme désorganisé va t'amener dans son désordre. L'homme. Voilà, mwanaume. Lorsqu'il est désorganisé, il va t'introduire dans son désordre.
Il y a aujourd'hui des femmes mariées qui se plaignent. Maman, tu sais, mon mari s'occupe de moi. Déjà quand il t'avait dragué là, quand vous étiez fiancés, il ne s'occupait même pas de ses cheveux à lui. Il va t'occuper de tes cheveux à toi. Il est habitué de vivre dans un désordre. Une fille qui ne s'estime pas, elle va se marier sans trier. Elle prend seulement ce qui vient. Elle regarde et dit, ah, de toutes les manières c'est un homme. Je choque. Jamais. Jamais. Il y a mwanaume et mwanaume. Il y a des Bwanaoume. Il y a homme avec H majuscule. Tu les rencontres. Unakutana nae. Il détruit ta vie. Anaribisha maisha yako. Même le niveau où tu étais, il te ramène en bas. Tous les rêves que tu avais, jeune fille, tu dois avoir des rêves. Mais tous les rêves, les ambitions meurent. Dans la casserole. J'insiste, maman. Tu as une belle voix. Tu es une deuxième Denamwana. Mais toi, ton Denamwana, c'est dans la cuisine en train de préparer. Et ça s'arrête là. Ça, c'est pas un Mwanaume. Lui, ce n'est pas un homme avec H majuscule. Ça, ce n'est pas un Mwanaume. Lui, ce n'est pas un homme avec H majuscule. Un vrai Mwanaume. C'est celui qui est capable de prendre même une femme qui s'est arrêtée en 6e primaire. Il te prend, il te communique l'estime, il t'encourage, il te booste, il t'amène au sommet. Un jour tu présentes un doctorat. C'est le genre d'homme. Tu le rencontres. Ta vision, ta perception de la vie change. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est le genre de mwanaume, mais quand tu vas loin, il est fier. Il se tape la poitrine. C'est ma femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais il y a des façons mwanaume et façon. Lorsqu'il te voit évoluer, peut-être que tu es avocate. Alors il entend comment les gens t'ovationnent. À la maison, tu crois que tu es qui? Toi tu crois que tu vas me dépasser? C'est moi le chef. Un chef ne nous rappelle pas son identité. Yes. Quand un chef commence à parler de son identité, il a perdu la chaise. Le président ne dit pas qu'il est président. Nous savons qu'il est président. Amen. Amen. Madame mariée, mama mwenye anaolewa, c'est pas votre journée, mais mama mwenye anaolewa haiko siku yenu, lakini si ton mari te rappelle qu'il est chef, supporte seulement. Kama bwanako anakukumbusha kama yeye ndio chef, unabi kama tu as épousé façon. Uliowaka tu bila kuchagula. Ma fille, binti wangu, ne ton estime au point de te marier sans trier. Kweli usiuzishake uaminifu wako mwenyewe kuolewa bila kuchagula. N'écoute pas ces personnes aigries qui disent, écoute, toi finalement tu vas finir célibataire. Comment tu as laissé ces garçons là? Usisikie wale wenyewe wanakuambia wewe utabakiliaka tu kuishi wewe peke. John uliachana na huyo bwana. Vaut mieux attendre longtemps et être heureuse que se marier tôt et être malheureuse. Yes. Heri kungojea na kuolewa nyuma kuliko kuolewa na kukua mwenyewe kule mbele. De toutes les manières, c'est pas une course. Sana kweli, kwa kweli kubisemea yako haiko mbio yenyewe tuko nakimbia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Attention à ça. Fanya hange na ile. Jeune fille, binti dada, marie-toi olewa avec celui na mwenye
qui peut booster tes rêves. Anaweza sogeza mbele mandoto zako. Marie-toi avec celui qui est ton Dieu. Olewa na ule mwenye anapenda Mungu wako. Et qui aime Dieu plus que toi. Na mwenye anapenda Mungu kukushinda wewe. Lorsqu'on n'a pas d'estime, wakati hauna matumaini kwako mwenyewe, on attend qu'une main d'homme s'occupe de soi. La deuxième chose, kitu ya pili, et je vais chuter par là, na nenda malizia pale, qui peut faire aussi en sorte que Dieu ne fasse pas de toi la fille qu'il connaît. Yenye inaweza zuia Mungu kukufa binti mwenye anajua. L'impatience. Kukosa uvumilivu. Jeune fille, binti dada, tu cours avec qui? Unakimbia na nani? Tu cours avec qui? Uko mumbio na nani? Même deux jumeaux n'ont pas la même destinée. Hata kweli wapondu wawili hawakwake na hatima moja. Esaü et Jacob. Esau na Yakobo. Tu cours avec qui? Quand tu vois on bénit une sœur ici, elle se marie, ton cœur devient rouge. Toi aussi tu vas chercher ton gars partout, tu commences à le chercher dans les quartiers, tu commences à le chercher. Tu prends ton téléphone, tu commences à écrire à tous les ex. Et quand tu écris, c'est pour dire, je voulais seulement te saluer. Tu es marié? Parce que moi je suis célibataire. On attend le temps de Dieu. Mais en réalité tu es en train de coder le Lex là. Sois patiente. Fonctionne au rythme de Dieu. Tu ne cours avec personne. Chacun son couloir. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu vient dans son temps. C'est quand il vient que c'est le temps de Dieu. Je n'aime pas cette manière de dire, non, vous savez, Dieu vient toujours en retard. Non, il ne vient jamais en retard. Seulement Dieu a son chronos. Il a son temps. Et le temps de Dieu, ce n'est pas le tien. Tu risques d'être tellement impatiente, tu vas avoir une vie de quelqu'un qui n'est pas la tienne. Tu vas subir une vie qui n'est pas la tienne. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne tarde pas. Il te prépare à son arrivée. L'arrivée de Dieu, c'est le miracle. L'arrivée de Dieu, c'est le changement de position. Mais il doit te préparer à son arrivée. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il veut que tu gardes ce bien. Dieu ne viendra pas lorsque tu n'es pas encore prête à garder ce qu'il va te donner. Alors laisse Dieu te préparer. Et arrête de courir. Tu vas aller toucher au fétiche. Pourquoi? Tu vas mourir pour rien. Tu vas sacrifier trop de choses. Le diable est un menteur. Lorsqu'il vient chez toi, il va se servir. Tu vas sortir avec un homme marié. Pourquoi? Ne sais-tu pas que ce que tu déshonores ne pourra jamais t'honorer? Répète ça. Répète encore. Ce que tu as déshonoré dans ta vie ne pourra pas t'honorer. Tu as déshonoré le mariage d'une femme, tu ne seras pas honoré à toi. Et tu es là en train de dire de toutes les manières sur la terre, il n'y a pas un homme pour une femme. Ma soeur, il y a un homme pour une femme. Cherche le tien. Regarde. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.